Je me présente pour le scrutin du 5 octobre pour la Chambre des conseillers pour deux raisons. La première raison, c'est un engagement par rapport aux électeurs et au collège électoral de la circonscription Nord qui me font confiance et qui me soutiennent. Et deuxièmement, pour capitaliser sur une expérience du premier mandat où j'avais la chance de participer à beaucoup de réalisations, à savoir la caisse de compensation, la retraite, la loi sur l'enseignement, la loi sur la fiscalité, la réforme des CRI, le registre social, les PPP, et j'en passe. Alors, c'est une liste qui a trois caractéristiques importantes. Premièrement, l'expertise de Boutaina Al-Araqi en tant que femme d'affaires, en tant que militante, en tant qu'ancienne présidente de la FEM, moi-même en tant qu'expert comptable pour avoir accompagné les grands groupes, les petites et moyennes entreprises, que ce soit en audit, que ce soit en ingénierie financière, et aussi une expérience au niveau de la régionalisation pour avoir géré le premier fonds d'investissement issu d'un partenariat public-privé d'une initiative royale et avoir été le président de la CGM orientale. Le deuxième point, c'est le militantisme. Comme vous le savez, Boutaina et moi, on est des militants, on est des membres de la CGM. Je suis pratiquement depuis 2011 membre du conseil d'administration et donc j'ai une maîtrise des dossiers et je suis aujourd'hui vice-président dans le mandat de C. Chakib, mais j'étais auparavant président de région pour le mandat de Sihorani, le mandat de Mariam Ben Saleh et aussi vice-président au niveau du mandat de Simzouar. Et le troisième point, c'est aujourd'hui une nouvelle méthodologie de travail pour créer l'interaction entre le parlementaire et ces territoires qui l'ont élu. Et donc nous allons mettre une méthodologie de travail pour pouvoir être à l'écoute, pour avoir la proximité et pour pouvoir débattre des problématiques au niveau des territoires au-delà de tout ce qui est transverse. Comme toujours, c'est le porte-parole du secteur privé, de la petite et moyenne entreprise par rapport à des problématiques standards, à savoir le financement, la fiscalité, le foncier, et aussi être une force de proposition pour les projets structurants, à savoir le nouveau modèle de développement, la régionalisation, les projets sur la fiscalité, les PPP et tout ce qui est intégration de l'informel et tout ce qui est enseignement et formation continue et le droit de grève et éventuellement la flexibilité du travail. Merci.